Salut tout le monde, votre serviteur Light Tenebris, j'espère que vous allez bien. Et on va continuer donc avec notre aventure au sein de Rapture, et avec de grosses révélations qui vont se faire. Alors je m'étais arrêté ici, et donc on va continuer tout de suite avec nos révélations. Alors vous voyez déjà un petit panneau avec plein d'affiches, beaucoup de notes qui ont été faites par Andrew Ryan. Ici, vous pouvez voir des images des caméras de surveillance. Donc, les fameuses images que l'on voyait dans les flashbacks. De temps en temps, Jack avait des illuminations. Et ici, vous pouvez voir donc les portraits de différents personnages très importants, hein, Fontaine, le docteur Souchon, Tenenbaum, Jasmine Jolene et Andrew Ryan. Et donc, toutes ces ficelles rouges montrent en fait que tous ces personnages ont un lien. Et ici, un personnage qui nous est inconnu. On va l'appeler Monsieur X, comme dans Resident Evil, ça fera très bien. Alors, un autre enregistrement. Donc ici, le docteur Souchong fait référence à un conditionnement mental vis-à-vis d'un enfant. Un garçon apparemment, on ne sait pas qui il est, mais il semble répondre donc au conditionnement mental. Et cette phrase-là, Would you kindly, donc on en comprendra en fait la signification dans très peu de temps. Donc voilà, on va y aller. Et le moment donc de la confrontation avec Andrew Ryan va bientôt commencer. Donc là, il va y avoir plein de révélations. Je ne vais rien dire pendant toute la séquence. Je vous expliquerai tout de fond en comble quand ce sera terminé. L'assassin a déjoué mes dernières défenses. Et il vient me chercher. En fin de compte, qu'est-ce qui distingue l'homme de l'esclave? L'argent? Le pouvoir? Non. L'homme choisit alors que l'esclave obéit. Vous pensez avoir des souvenirs? Une ferme? Une famille? Un avion? Un accident? Et puis cet endroit. Avez-vous vraiment une famille? L'avion s'est-il écrasé ou a-t-il été détourné? Il a été irrépressiblement attiré par une chose inférieure à l'homme. Une chose conçue pour rester en sommeil, jusqu'à ce qu'une simple phrase de son maître la réveille. Va-t-on envoyer un homme pour me tuer? Ou un esclave? L'homme choisit, l'esclave obéit. Entrez. Arrêtez-vous. Je vous prie. Je vous prie. Une injonction pleine de politesse. Et pourtant irrépressible. Je vous prie. 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 Maintenant, dirigez-vous vers le bureau de Ryan et descendez cette ordure, je vous prie. Asseyez-vous. Je vous prie. Debout. Je vous prie. Assis. Debout. Couché. Stop. L'homme choisit. L'esclave obéit. Tuez! L'homme choisit! L'esclave obéit!
Et donc c'est la fin du grand châtelain de Rapture, celui qui a fondé cette utopie. Attention, monsieur! Suis-moi. Viens avec moi. Bienvenue à la maison, mon garçon. Ainsi tu es revenu. Tu en veux à Fontaine, ya? Maintenant tu connais la vérité. Il se sert de toi. Il t'a fait revenir à Rapture pour le sauver, lui. Tu as sauvé de nombreuses petites sœurs. J'ai une dette envers toi. Pendant que tu dors, je travaille sur toi. Ta psychopathologie, je l'ai inversée en partie. Fontaine n'a plus un contrôle total, mais il a peut-être encore le pouvoir de déclencher des choses très désagréables. Ton esprit, nous l'avons construit avec beaucoup de serrures et de clés. Fontaine possède la plupart de ces clés, mais pas toutes. J'ai conçu ton corps, mais c'est Souchong qui a créé ton esprit et a appris à Fontaine à le contrôler. Avec un peu de chance, tu le trouveras chez lui, dans les appartements Mercure. Alors, je vais tout vous expliquer de fond en comble ce qui s'est passé, parce que même moi, la première fois que j'y ai joué, je n'ai pas saisi toutes les subtilités. Donc je vais essayer d'y aller comme il faut, de ne rien omettre. Alors, Viens avec moi. ah bah, oui, il va falloir que je sorte, mais je ne vais pas sortir tout de suite. Ah bah ça c'est bien ça. A dit qu'il nous aiderait. C'est à moi. Désolé. Alors, donc voilà, on a été confronté à Andrew Ryan, et en fait, il nous a expliqué un petit peu qui j'étais, qui était le personnage de Jack. En fait, vous l'aurez compris, le fameux Monsieur X qu'on voyait donc sur le panneau,
c'est Jack. Et donc les images de caméra de sécurité montraient justement Jack. Donc Andrew Ryan en fait a toujours suivi Jack où qu'il allait dans Rapture. Et la fameuse phrase qui disait 100 contre 100, hein, vous vous souvenez, c'était dans la séquence précédente, eh bien ce n'était pas une image. En fait, il se trouve que Jack est le fils d'Andrew Ryan. Et il est également le fils de Jasmine Jolene, la fameuse danseuse là, qui était la maîtresse d'Andrew Ryan et que Andrew Ryan a tuée. En effet, Jasmine Jolene avait vendu son fœtus et donc Jack a été confié au docteur Tenenbaum et au docteur Souchong, bien sûr sous la houlette de Fontaine. Et il a subi ensuite une accélération de croissance par des modifications génétiques. Il y a eu un enregistrement dans le bureau d'Andrew Ryan du docteur Souchong, et il disait qu'en un an, il avait l'apparence d'un garçon de 19 ans. Donc il y a eu un vieillissement accéléré. Et ensuite, il y a eu un conditionnement mental, donc la fameuse phrase « Je vous prie », ce qui fait que Jack répond donc à tous les ordres. En fait, en version anglaise, le « Je vous prie », c'est le fameux « Would you kindly ». Après, Jack a été élevé donc dans le plus grand secret. Bon, finalement, Andrew Ryan a fini par apprendre son existence, mais avant cela, Fontaine comptait l'utiliser justement contre Andrew Ryan. Donc, peu après la fameuse guerre qui a opposé Fontaine à Andrew Ryan, eh bien, Fontaine a fait semblant donc de disparaître et s'est fait passer pour mort. Pendant ce temps-là, Jack a été envoyé à la surface. Et il est finalement revenu. Et donc, l'avion ne s'est pas écrasé par hasard au-dessus du phare qui conduit vers Rapture. En réalité, le paquet cadeau qu'avait Jack sur lui, donc, qu'on voit au tout début du jeu, eh bien, il y avait une petite étiquette dessus avec indiqué « Would you kindly not open this present until you fly over the lighthouse ». Donc en gros, il ne devait pas ouvrir le cadeau avant de survoler le phare. Et il se trouve qu'en fait, le paquet cadeau donc, de Jack contenait un revolver. Oui, vous l'aurez compris, c'est Jack qui a détourné l'avion et qui l'a fait s'écraser donc volontairement au-dessus du phare de Rapture. Donc rien n'a été fait au hasard. Jack est venu volontairement à Rapture et Fontaine s'en est servi. Et donc, sous la fausse identité d'Atlas, eh bien, il a guidé délibérément Jack jusqu'à Andrew Ryan de manière à se débarrasser d'Andrew Ryan. Fontaine savait que Andrew Ryan ne pourrait pas se résoudre à tuer son propre fils. Donc voilà toutes les explications. Alors il se trouve que Tenenbaum a donc endigué une partie du conditionnement mental de Jack, ce qui fait que maintenant Jack n'est plus sensible à l'injonction « Je vous prie ». Donc désormais, il n'obéira plus aux phrases de Fontaine. D'ailleurs, vous allez vous en rendre compte. Donc voilà, en fait, Jack n'est pas complètement immunisé au conditionnement mental. Alors je trouve que c'est un petit peu gros quand même ce truc de Casanova Soleil, mais ça veut dire que Jack n'est pas complètement immunisé face à Fontaine. Le but maintenant, ça va être de réduire à néant le contrôle mental. Et pour ça, je vais devoir donc récupérer des potions. Alors, à partir de ce niveau, les chromosomes sont bizarrement beaucoup plus résistants.